Mon métier, c'est peut-être, il y a les deux casquettes. Graphiste, ça va? Graphiste et illustrateur, ce qui sont deux spécialités un peu différentes, qui peuvent souvent se mêler. C'est-à-dire que j'ai travaillé à la fois dans la publicité, dans la presse et dans l'édition. Mais c'est de l'illustrateur qu'on va parler, à travers les livres que j'ai réalisés, soit en les illustrant pour la plupart, des textes classiques ou de contemporains, ou bien l'histoire que je créais moi-même, que j'écrivais et que j'illustrais également. J'avais une chambre de bonne place Saint-Michel. Je suis content de vous l'entendre dire. Non, j'étais bien situé, remarquez, parce que j'étais en plein cœur du quartier. Mais de toute façon, ça s'arrêtait au 5e ou 6e étage, sans ascenseur. À l'époque, les chambres de bonne étaient de véritables chambres de bonne. L'eau était sur le palier, les toilettes étaient sur le palier. Mais de l'instant où on rigolait bien, on travaillait beaucoup, et puis voilà. Et oui, vous travailliez beaucoup, et pour des très grands noms, puisqu'à l'époque, vous illustriez Daniel Defoe, Dumas, Cervantes. D'ailleurs, Cervantes, nous avons ici le Don Quichotte que vous avez illustré. Oui, et puis petit à petit, le dessin s'affirme. On n'en est pas encore à la réputation, mais tout au moins, on reconnaît les illustrations et on reçoit des coups de téléphone d'éditeurs qui sont intéressés pour sortir. C'est comme ça que les choses s'engrainent. C'est passé quelques années, un certain nombre de réussites, et puis voilà. Et à ce moment-là, a commencé une sorte de purgatoire pour moi. Ce purgatoire, ça a été la gérance de la société. On était une petite équipe, on était une dizaine. Mais c'est beaucoup quand on n'a pas été préparé à ce genre de sport. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je me perdais un petit peu à la fois dans les chiffres, dans les papiers, dans la gestion. Et ça a duré quand même une quinzaine d'années, enfin 14 ans. Et puis je me suis libéré, puisque j'étais associé à des amis. Et enfin, pendant toute cette période, j'ai travaillé quand même un petit peu, j'ai continué à dessiner, heureusement. Et il se trouvait que j'ai eu à m'occuper de la communication de la société de transport d'Abidjan. Ça a été le point de départ de quelque chose de formidable. C'est que petit à petit, je devais aller en Afrique, bien entendu, régulièrement. Et puis, je suis tombé tout simplement amoureux de l'Afrique. Et petit à petit, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, ma femme et moi, nous avons baroudé sur toutes les pistes de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, etc. Et à ce moment-là, brusquement, je ne pouvais plus rester dans ma propre agence. J'ai traité, je suis parti, j'ai demandé à mon épouse, qui était professeure de dessin d'art et d'histoire de l'art, de demander sa mutation. Elle l'a obtenue pour la Guadeloupe. Et nous sommes allés vivre et travailler en Guadeloupe pendant 6 ans.